Nous sommes de retour avec nos invités, le journaliste Dimas Dikodo et pasteur Edo Kwame du mouvement Martin Luther King. On va maintenant parler du Tchad. Notre démocratie n'a pas perdu son dynamisme. Ces propos viennent du Premier ministre actuel du pays, Albert Bahimi Badaké. Dimas, des propos finalement qui rassurent. Non, c'est des propos politiques qui nous rassurent. Dimas a pris trois questions. Ah, il a pris 3 questions. C'est des propos politiques qui nous rassurent. Je vais plus vers lui. Je m'étais préparé pour désinguer ce Premier ministre. On veut noyer le poisson. C'est quelle histoire? Quelle démocratie au Tchad? C'est tout. On veut noyer le poisson. La démocratie tchadienne est émoussée. Le processus est émoussé avec cette sécession-là. En principe, on ne fait pas l'expérience de sa propre mort. C'est la mort des autres qui nous servent d'expérience. En tout cas, qui sert d'expérience. La mort des uns qui sert d'expérience aux autres. Et donc, beaucoup de ces successions-là se sont passées déjà sur le continent. Et les Tchadiens ont vu l'accueil qui était réservé à cela. Les Tchadiens ne devaient plus pratiquer cela. Les Tchadiens auraient pu simplement, s'ils veulent, que le petit débit vienne au pouvoir, organiser la succession autrement. Constitutionnel d'abord. Et le laisser aller aux élections. Et aller aux élections. Mais malheureusement, ils ont tué la démocratie. La démocratie en Afrique, la démocratie qui somnolait, qui était pratiquement dans le coma au Mali, eux, ils sont venus la tuer là-bas et l'enterrer même. Maintenant, il faut la ressusciter. Je pense que la déclaration du Premier ministre malien fait partie du Tchadien, fait partie du processus de résurrection de la démocratie. Mais il faut reconnaître les choses d'abord avant de reconnaître l'état réel de la chose, poser un diagnostic clair. Est-ce que la démocratie malienne est vivante? La démocratie tchadienne, on vient de sortir du Mali, c'est pour ça que je parle du Mali. Est-ce que la démocratie tchadienne vit encore? Non. Elle est assommée, elle est morte, mais on peut la ressusciter. Pasteur, il a déjà servi le père. Il était déjà le Premier ministre. Et surtout avec cette déclaration, est-ce qu'on peut dire qu'il est simplement un pion du système? Pitié, ça fait pitié pour l'Afrique. C'est l'un des intellectuels tarés de l'Afrique qui parle de démocratie au Tchad. Il n'y en avait pas eu jusque-là. Il y a eu des élections. Mais les élections ne suffisent pas pour parler même les institutions. La somme des institutions ne fait pas de la démocratie, parce que ce ne sont pas des institutions. C'est des institutions qui ont été concoctées de gauche à droite, qu'on a mis sans pouvoir, qui ne sont pas des institutions qui ne sont pas fortes. C'est de ça il parle. Le Tchad, il a été Premier ministre. Il revient dire que la démocratie au Tchad, non, il n'y a pas eu, jusque-là, il n'y a pas eu de démocratie. C'est un véritable saupoudrage. C'est un véritable saupoudrage de dictature et tantôt de démocratie. On accepte d'aller parce que régulièrement, il faut renouveler les institutions. C'est ça. Il faut renouveler les institutions. Organiser les élections présidentielles, organiser les élections législatives, organiser des trucs pour dire juste que c'est des... Non, ce n'est pas la démocratie parce que la liberté d'expression, il n'y en a pas. La liberté de manifestation, il n'y en a pas. La liberté d'opinion, il n'y en a pas. Donc, au Tchad, il n'y a jamais eu de démocratie. Donc, revenir dire que ça n'a pas, que la démocratie n'a pas perdu sa puissance, c'est-à-dire son dynamique, c'est-à-dire sa puissance, c'est de se tromper. C'est de se tromper carrément. C'est une manière de chier sur les Tchadiens. Ça, la société civile tchadienne que nous connaissons très bien avec des gens que je connais, des collègues que je connais, ne peut pas tolérer ces genres de propos. Parce que c'est une manière, Dimas l'a dit tout à l'heure, c'est une manière de se moquer des gens. Et surtout, Dimas a dit quelque chose tout à l'heure, qu'on a intérêt, le processus même a intérêt avec cette succession dynastique. On aurait pu laisser la Constitution suivre son chemin et puis organiser les élections à leur façon. Je ne le dis pas, mais je sais que c'est ce qu'ils peuvent faire pour que le fils Idriss puisse prendre pour être élu. Bon, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, on vient nous dire que la démocratie, en tout cas, peut-être qu'il a un sens à sa démocratie, la démocratie tchadienne.
Là, typiquement, qui est propre au Tchad. Donc c'est de ça qu'il parle. Il parle de la démocratie au Tchadien ou bien à la Tchadienne, je ne sais pas. C'est de ça qu'il parle. Sinon, il n'y a jamais eu de démocratie. Démocratie, jamais. Les collègues qui sont là-bas souffrent, continuent de souffrir en tant que membres d'organisations de défense des droits de l'homme. Ils continuent de souffrir. Et je ne pense pas qu'on peut dire ça du Tchad. Il n'y a rien eu, il n'y a jamais eu de démocratie au Tchad. Cette déclaration aura un effet en interne, sans doute, Dimas Dikodo. Oh, si oui, c'est ça l'idée. Une déclaration politique. Si c'est ça l'idée. Une déclaration politique a toujours, surtout à ce niveau. C'est quand même le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement qui a parlé. Ça doit avoir quand même des effets. En tout cas, s'il n'y a pas d'effet, ça doit quand même susciter des réactions. Des réactions du côté où on se trouve. Des réactions au sein des partis politiques, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance présidentielle. L'opposition qui est presque inexistante maintenant. Oui, il y a Succès Masra. Ils se débattent. Il y a Succès Masra. Ils n'ont pas de voix, mais ils se débattent. Le Tchad, ça a toujours été dur comme ça. Des opposants qui ont été éliminés. On se rappelle de le cas d'Abad Kouti et d'autres qui ont été assassinés. Oui, l'opposition a eu la vie dure et continue d'avoir la vie dure au Tchad. C'est pour cela que d'ailleurs, comme nous disons qu'il n'y a pas encore de démocratie au Tchad, il y a une tentative de mettre sur pied quelques bribes des fondamentaux de la démocratie, à savoir l'achat des partis politiques, les institutions et la charte des partis politiques et autres, mais tout cela demeure à l'étape balbutiante. Embryonnaire. Oui, c'est très très embryonnaire et on devait donner vie à cela. Hein? C'est comme vous prenez la terre pour fabriquer l'homme. On nous a dit Dieu a pris la terre pour fabriquer l'homme, mais il faut une souffle de vie pour que ça l'appelle l'homme. Sinon, ça deviendra une statue. C'est ça. Donc, cette souffle de vie, le Tchad manque de ça réellement jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est un message également à l'endroit peut-être de l'Afrique ou bien de l'Union africaine? On a vu les relations ces temps-ci tumultueuses entre le Tchad et l'Union africaine, finalement réglées, heureusement. Non, vous savez, les conclusions de l'Union africaine ont été favorables, à la junte militaire au pouvoir. Bon, donc, les relations ont repris. Et aujourd'hui, dire ça, mais je ne pense pas qu'un Africain, un vrai Africain, peut relever une certaine authenticité, enfin, pas authenticité, une certaine dynamique de ses propos. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc peut-être que, est-ce que c'est pour susciter un débat? Est-ce que c'est pour susciter un débat au sein de la société tchadienne? Oui. On peut... Ce débat va les aider. Oui, mais si ce débat va conduire même à une assise, à un dialogue inter-tchadien, pour pouvoir remettre les choses alors tant mieux. Mais si c'est juste pour bluffer les gens, pour dire que pour vouloir construire encore sur le sable, là, cette déclaration n'est qu'une construction sur le sable. Il y a naturellement, il n'y a pas de... Il y a pas sable mouvant. Le sable tchadien. Heureusement qu'il y a le désert. Il y a le désert au Tchad. Donc, c'est une déclaration. Dans la bande d'Aouzou. Donc, il ne dit pas grand-chose. Et je crois quand même qu'on ne doit pas s'amuser parce que nous avons opté, si nous optons pour la démocratie, je crois qu'il faut que les principes fondamentaux soient quand même acquis. Pour ne pas, parce que lui, là, qu'est-ce qu'il peut enseigner à ses enfants concernant la démocratie? Il dit, bon, nous avons la démocratie. On dit, mais, ses enfants vont lui demander, mais, quels sont les principes fondamentaux dans notre démocratie? Il va dire quoi? Liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de... Non, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il va dire? Voilà, c'est ce qui me choque des intellectuels africains, parce qu'il y a des propos, des fois, quand il se dit, mais qu'est-ce que lui a pu apporter à la génération, à cette génération présente et à la génération future? Parce que quand j'écoute certains hommes politiques, quand ils parlent, je dis, mais... Parce que quand on me demande par exemple, on dit, bon, au Togo, c'est le premier mandat. Parce que quand on me dit, moi, ça, non, sincèrement, quand on me dit ça me fait mal. Je dis, non, quand même, disons que c'est le 4e et qu'il y a eu des... Il y a des républiques, donc peut-être le premier mandat de la... Qu'est-ce que les gens... Le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le premier mandat... Non, justement, je prends le cas de... Qu'est-ce qu'on va apprendre aux gens? Alors, papa dit, non, papa, ça fait le 3e, ça fait 4e.
Mais vous dites premier, c'est que je Quand comprends on pas. situe premier, c'est peut-être par rapport à quelque chose. Et non pas rapport à quelque chose Mais même. par rapport à la limitation du mandat, c'est le premier mandat. Non, Hein? mais c'est Quand pas on prenait la loi, au moment où Ford venait au pouvoir en 2005, la loi n'était pas le mandat, le nombre de mandats présidentiels. J'ai juste donné ça parce que quand j'attends, je N'était dis pas ben, limité. C'est lui qui est venu même. Et quand il a limité le mandat présidentiel avec le principe que la loi ne rétroagit pas, on a commencé. C'est le premier mandat. non, ce n'est pas un débat que Après, ce n'est pas un débat que je joue, mais juste quand j'écoute. Après la limitation de mandat, c'est le premier. Mais pourquoi vous avez donné l'exemple du Togo? C'est l'exemple, c'est pourquoi on a pris. C'est ce qui ouvre le débat. Non, j'ai donné parce que quand on me dit, je dis, ben. Non, personne ne peut se lever dire en l'air comme ça. Son premier mandat. Alors que les enfants Mais disent on que peut c'est le 4. situer par rapport à quelque chose. Mais c'est ça. Quand vous dites qu'il y a une ville qui se situe à une distance lointaine, c'est par rapport à là où vous vous trouvez, ou par rapport à un point B, d'un point A par rapport à un point B. C'est ça, c'est la distance là qu'on apprécie. Et donc, on peut situer cela à partir de la limitation du mandat, et là, on peut dire valablement que c'est le premier mandat, mais s'il s'agit d'exercice du pouvoir, ce n'est pas le premier. Mais là, ça se pasteur, comprend. cet enfant a des éléments nécessaires de dimanche pour comprendre le premier mandat. Non, je pense seulement. J'étais en train de parler des intellectuels africains. C'est ça, c'est de ça nous souffrons, parce qu'il faut apprendre aux enfants la vérité. Hein, la vérité. Non, faut pas faire, comment on le dit, un nivellement vers le bas, pour situer tout ce qui se dit de façon déplaisante comme l'axe fondamental de la réflexion des intellectuels africains. Non, je dis, il y a des intellectuels africains. Certains intellectuels africains. Certains intellectuels. Il faut toujours nuancer. Non, je crois quand même que certains intellectuels africains, des fois, quand ils parlent, on a l'impression que c'est pour défendre leur ventre. C'est pour défendre justement. Mais c'est des propos politiques. Vous, les politiciens, c'est comme ça que vous parlez, non? Mais quand tu m'écoutes, comment tu analyses? Vous, les politiciens, c'est comme ça que vous parlez. Quand tu m'écoutes, c'est comme tu disais, par exemple, qu'il n'y avait pas de démocratie au Togo. Alors que quand toi-même tu as cité un certain nombre d'éléments maintenant, on peut valablement dire qu'il y a démocratie au Togo. Non, mais est-ce que... Parce que parmi ces éléments, parmi ces fondamentaux, tu as cité par exemple la liberté d'expression. Est-ce que ça n'existe pas au Togo? Ça existe. C'est le fait d'encadrer ça qui veut dire que ça n'existe pas? Non, personne ne dira pas qu'il n'y a pas la liberté. De toute façon, on s'exprime. On s'exprime librement. Et ça, on ne peut que le faire dans une démocratie. Dans une dictature, je ne peux pas le dire. Peut-être qu'au niveau du Togo, c'est l'organisation des élections qui pose problème. Oui. Mais maintenant, Dimas, quand on prend le Tchad, qu'est-ce qui reste, selon vous, fondamentalement à faire dans ces périodes? Tout est à refaire au Tchad. Tout est à refaire au Tchad. Parce que comme si nous avons dit quelqu'un disait que tout est prioritaire. Les fondamentaux de la démocratie n'existent pas encore au Tchad. Et les Tchadiens aspirent à cela. Voilà, c'est ça le mot. Hein. Il dit les Tchadiens aspirent à cela. J'ai aimé. Les Tchadiens aspirent, souhaitent de leur vœu le processus démocratique, les fondamentaux de la démocratie. Sinon, dire que la démocratie au Tchad n'a pas perdu son dynamisme, je crois que peut-être qu'il s'appuie aussi sur le récent périple de son président à Paris. Si la visite d'un chef d'État à Paris devait être le baromètre, malheureusement, au sein de l'opinion, devait être le baromètre. Non, le niveau de démocratie. Malheureusement, au sein de l'opinion, c'est ce qui est acquis. C'est ce qui est acquis, c'est-à-dire que on suppose. Et d'ailleurs, pas uniquement de l'opinion. Justement, Dimas, je ne coupe pas la parole. La visite a été saluée. La visite a été saluée par le gouvernement comme c'était vraiment. C'est surtout la joie du gouvernement. Du gouvernement tchadien par rapport à cette visite. Ça dit que quoi? Ça fait partie du processus de reconnaissance. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Quand un certain nombre de pays au sein de la communauté internationale vous ouvrent la porte de leur palais. Vous êtes adoubé. Vous êtes accepté. C'est ce que je dis.
au sein de la communauté internationale. C'est un processus de reconnaissance. De légitimisation. Voilà, le processus de légitimité, de légitimisation. Légitimisation. Ça existe. Non. Ce que je voudrais dire... De reconnaissance, tout court. Voilà. Processus de reconnaissance du pouvoir. De votre pouvoir. De votre administration. Et la communauté internationale ne reconnaît que les démocraties, si vous voulez dire. Voilà. Justement ça. Ouais. Et la communauté internationale ne reconnaît que la démocratie. Les démocraties. Et donc, ce qui veut dire que quoi? Si les palais présidentiels de l'Occident ne s'ouvrent qu'à des démocraties et que les palais présidentiels de l'Occident se sont ouvertes au Tchad, ça veut dire que le Tchad est une démocratie. C'est la bonne voie. C'est la bonne voie. C'est ça, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'il veut dire. C'est ça. C'est ce que Albert Bahimi malheureusement. La petite pause, elle s'impose et on revient parler du Togo. Alors, qu'est-ce que mon ami...